Le son, à quoi ça sert? Que vous vouliez faire des vidéos sur internet dans votre chambre ou que vous rêviez de réaliser le prochain Star Wars, vous êtes tous concernés et allez tous avoir à enregistrer du son. Ou au moins à parler avec quelqu'un qui va avoir à le faire. Et si vous voulez pouvoir le comprendre, il va vous falloir quelques bases. Dans cette série, je vous expliquerai tout ce qu'il vous faut savoir pour avoir un son de qualité dans vos productions, de l'enregistrement jusqu'à l'export final. Je vais essayer de vous proposer des vidéos les plus simples possibles. Donc normalement, même si vous n'y connaissez rien, vous serez capable de comprendre. Et puis si vous vous y connaissez un petit peu, il y a également des chances que vous appreniez 2-3 trucs. Avant de commencer à parler micro, traitement et logiciel, il est important de commencer par le début. Le son, c'est quoi exactement? Ceux qui ont fait une terminale S le savent déjà, le son tel qu'on l'entend est en fait une vibration de l'air qui vient d'une source et qui arrive jusqu'à nos oreilles. Et je sens que ceux d'entre vous qui n'ont pas l'âme de scientifique commencent déjà à grimacer, mais je vous promets que ce sera très simple. Pour entendre un son, il nous faut donc 3 choses. Tout d'abord une source sonore, par exemple une guitare. La corde de la guitare est mise en mouvement, elle produit donc des vibrations. Ces vibrations traversent l'air jusqu'à arriver à nos oreilles qui font office de récepteurs. Entre la guitare et nos oreilles se trouve un milieu qui va transporter le son. Le plus souvent c'est l'air, mais pas toujours. Cela peut être l'eau ou bien un fil de métal entre 2 boîtes de conserve par exemple, comme on le voit souvent dans les bandes dessinées. Il est essentiel d'avoir un milieu matériel pour que le son se propage. C'est pour cela que dans l'espace où le vide règne, on ne peut rien entendre. N'est-ce pas Star Wars ? On peut qualifier un son selon 3 paramètres principaux. Sa durée, son intensité et sa fréquence. Bon, la durée c'est pas trop compliqué. Ça c'est un son court, et ça c'est un son long. On la mesure en secondes, ou à la rigueur en millisecondes. L'intensité ensuite, c'est la grandeur qui différencie un son à un volume faible ou fort. On la mesure en décibels. Alors je vous préviens, les décibels c'est un bordel sans nom. Déjà il y en a plusieurs, et qui veulent même pas dire la même chose. dBFS, dBSPL, dBV, dBvu... Et en plus c'est une échelle logarithmique, ce qui veut dire que si on joue un son 2 fois plus fort, on n'aura pas 2 fois plus de décibels au compteur. Enfin bref, ce sera pour une autre vidéo tout ça. Tout ce qu'il faut retenir c'est que les décibels partent de 0 et que le seuil de la douleur pour l'oreille humaine est à 120 dBSPL. Ce qui équivaut à un avion au décollage à côté de vos oreilles. J'en profite d'ailleurs pour vous dire de protéger vos oreilles quand vous allez dans des événements bruyants type concert, et surtout de ne pas écouter la musique trop fort et trop longtemps dans les transports. Parce que croyez-moi sur parole, les oreilles ça s'abîme vite. La troisième grandeur physique qui caractérise un son, c'est sa fréquence. C'est cette grandeur qui permet de différencier un son plutôt grave d'un son plutôt aigu. On mesure la fréquence en Hertz. Sachez que l'oreille humaine peut entendre des sons allant de 20 Hz à 20 000 Hz. Bon, je crois que ça va suffire pour aujourd'hui. Voilà tout pour ces notions basiques mais essentielles pour comprendre la suite des vidéos de la chaîne dédiées au son, donc mes vidéos. Je suis conscient que tout cela peut paraître assez abstrait, mais vous allez très vite voir que ces notions seront indispensables pour aborder la suite et vous permettre d'avoir un super son pour vos vidéos. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Antoine pour Basic Cinéma. À vous les studios.